Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je reviens aujourd'hui vers vous pour une petite vidéo qui m'a été demandée avec l'utilisation des gélatos. Donc je me suis acheté dernièrement tout un kit euh, comprenant des gélatos et d'autres choses. Donc je vais me lancer dans une petite page d'art journal avec donc l'utilisation de ces gélatos. Donc dans ce kit, il y avait trois couleurs, donc le rose, l'orange et couleur or. Donc j'ai regardé un petit peu différentes techniques qu'on pouvait faire avec ces gélatos. Donc je vais vous en montrer quelques-unes et je vais tester avec vous parce que bon, voilà, j'ai juste fait un essai de tamponnage, c'est tout ce que j'ai fait. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc dans un premier temps, donc j'ai mis donc déjà du gesso sur cette page-ci. Là, il est déjà sec. J'en ai mis sur l'autre page ici, il est en train de sécher. Donc, on va d'abord s'occuper de cette page-ci. Donc, j'ai décidé d'utiliser mes gélatos avec des tampons clear. Donc, ici, j'ai pris une planche de tampons avec des fleurs et des papillons. Donc, je vais faire principalement ça pour faire le fond de la page. Donc, ici, on va prendre donc son bloc acrylique, son tampon. Donc, et simplement venir mettre du gélatos dessus, rose. On l'applique. Et voilà. Donc, ça nous fait des petites fleurs. Donc, je vais le refaire à plusieurs reprises, puis je vais prendre un autre motif. Donc, on applique simplement le gélatos dessus, sur le tampon. Et voilà. Et ici, comme il y a du gesso dessus, ça n'accroche pas très bien. Ensuite, je vais prendre un autre motif. Je vais prendre l'autre petite fleur qui se trouve ici. Ici, je vais prendre l'orange. Donc simplement mettre dessus, l'appliquer. Voilà. Alors peut-être que ça marche mieux si on prend une feuille toute blanche, enfin sans mettre de gesso dessus. Voilà, on voit pas très bien celui-là. Enfin, l'art journal en même temps, c'est pour faire des essais, donc voilà. Si c'est raté, c'est pas très grave. Voilà, je vais mettre. Je vais en prendre des plus petites. De doré. J'ai appuyé un peu trop fort. Le doré il donne pas grand chose. À mon avis, j'ai un petit peu mis de. J'ai appuyé un peu trop fort sur le tampon.
Je vais reprendre le motif ici, voir ce que ça donne. En même temps, comme ma page n'est pas plate non plus, eh bien, ça donne pas grand chose. J'arrive pas à bien appuyer, donc enfin, vous me direz quand même si vous trouvez le résultat plus ou moins correct. Des expertes qui utilisent le Gelatos depuis un moment. Moi, c'est la toute première fois, donc voilà. Voilà. Je vais remettre un peu de rose. Si ça décolle, super. Je parle pas beaucoup, je suis concentrée sur ce que je fais. Donc, ah, là, on voit déjà nettement mieux. J'en mettrai un dernier ici. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien le résultat que ça donne pour le moment. Donc, ça, c'est les tamponnages simplement avec le Gelatos. Directement appliqué sur le tampon clear et tamponné sur la page de fond. Mais comme je vous dis, c'est du gesso et peut-être avec la texture que j'ai fait un petit relief. Comme j'utilise le gesso avec un couteau, comme je l'étale avec un couteau, il fait des petits reliefs et à mon avis, quand je tamponne sur du relief comme ça, je ne sais pas bien appuyer, donc le résultat n'est pas très net. Mais bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, deuxième façon de faire, donc on prend un morceau de papier que ça j'avais reçu lors d'un échange, donc c'est un papier qui est embossé, voilà, à la Big Shot. Donc je vais laisser sécher ça pour le moment. Je vais venir prendre mon Gelatos et je vais venir faire un dégradé en fait de couleur. Donc je vais venir en mettre comme ça simplement. Voilà. Alors le Gelatos il s'étale avec les doigts. C'est la technique que j'ai vu faire. Après. On étale bien pour faire sortir en fait le motif du papier.
Et on étale bien avec ses doigts. Et voilà ce que ça donne là. Je ne sais pas si vous voyez bien le dégradé de couleur. Ici on voit bien le rendu. Voilà. Donc ça c'est pour la deuxième façon de faire. Donc cette page là je vais venir la mettre sur celle-ci. Je vais d'abord ancrer. Je vais d'abord ancrer donc la page que j'ai, la deuxième page ici, j'ai mis du gesso dessus. C'est pas encore tout à fait sec, mais bon, ça va être bientôt sec. Donc là, j'ai envie de faire un fond pour représenter en fait ces trois couleurs, les trois couleurs que j'ai mis sur mon papier ici embossé. Donc j'ai envie de le mettre en fond de page ici. Donc là, je vais vaporiser du rose. Donc là, je vais prendre une encre de chez Ranger, c'est les d'Illusion. Donc c'est la rose ici. Donc je vais pchiter. Et je vais prendre deux pchits de chez Casey Art. Il y a de l'orange et du jaune. Comme je n'ai pas de doré, je vais prendre une jaune pour représenter le doré. Et l'autre. Et celle-ci, elle s'est bouchée. C'est super. Je vais juste faire des petites gouttelettes. Voilà. Donc ça, c'est pour le fond de page. On va le mettre de côté, donc voilà ce que ça donne. Avec les trois encres. Donc ça, je vais le mettre sur le côté pour le moment. Et je vais prendre la troisième façon de faire avec les gélatos. Donc là, on reprend de nouveau un papier qui est embossé. On va prendre son pinceau à réservoir d'eau, comme ceci. Donc on va mettre un petit peu de gélatos sur les coins. Ça, je vais un petit peu faire un dégradé de couleur sur les coins. Toujours étaler un petit peu. Avec mon pinceau, je vais venir étaler la couleur pour faire un effet un petit peu aquarelle. Voilà pour le rose. Le doré.
et l'orange. Donc là, ça donne un effet vraiment, ça donne un effet aquarelle. Et voilà, oups, ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà donc les trois façons de faire que j'ai vu pour le moment. Hein. Donc maintenant il y a, je suis certaine, plein d'autres façons d'utiliser le gelatos. Donc pour le moment, bon, c'est la seule, les trois sortes que j'ai vues. Donc l'utiliser avec le stylo à réservoir d'eau, donc le diluer dans l'eau pour faire un effet aquarelle. La façon de faire sur du papier embossé, donc comme ici, donc étaler le gelatos avec les doigts, donc pour faire ressortir les motifs. Donc là il est plus compact, hein, il est moins dilué forcément, là il est dilué dans l'eau, donc là ça fait effet aquarelle, là ça fait donc un effet de dégradé, donc simplement avec le doigt. Et la troisième façon de faire, donc le tamponner directement sur une page. Mais donc moi, comme je vous disais, les motifs étaient un peu plus difficiles à tamponner. Comme j'avais mis du gesso sur la page, ça donne un petit peu moins bien. Donc ici, là, je vais devoir laisser sécher cette page-ci. Après, je viendrai mettre mon papier dessus, ou celle-là, je verrai bien. Ça, je vous montrerai le résultat fini, mais je voulais surtout vous montrer l'utilisation du gelatos. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vais essayer de regarder si vous avez d'autres techniques. Ben, n'hésitez pas à me les dire. Donc, je vous remontre donc, les tamponnages. Un peu, on peut faire de super belles choses, hein, donc, mais bon, comme j'ai pas encore la maîtrise, bon là c'est juste mon fond que j'ai pchité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc ici je reviendrai très bientôt sur mon album de vacances que je suis en train de fignoler. J'ai pas encore terminé, donc j'ai reçu mes photos, donc là je suis occupée à le faire. Donc dès qu'il est terminé, je vous le montrerai en vidéo, comme ça je vous expliquerai un petit peu en détail. Et donc voilà. Donc merci à toutes les nouvelles abonnées. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt. Voilà, bisous bisous, bye bye.